Seigneur, que ton sang puisse nous localiser ce soir.
Lève-toi là où tu es, frère et sœur, nous allons louer Dieu parce qu'il est bon.
à la cité de l'Éternel. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir ici pour la première journée de 3 jours intenses dans la présence du Seigneur. La cité de l'Éternel a pris son existence le mercredi 18 avril 2018 et a officiellement ouvert ses portes en ce lieu le dimanche 5 mai 2019. À présent, je vais vous présenter les 2 servantes de Dieu qui vont nous conduire tout au long de cette conférence. Je vais tout d'abord commencer par la grande dame qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, le prophète Annie Carmel Otto Bongo. On peut applaudir. Le prophète Annie Carmel Otto Bongo est une femme leader, déterminée et de distinction. Servante de Dieu et présidente de la Fondation chrétienne pour l'action humanitaire et de développement bâtisseuse. Le prophète Annie Carmel Otto Bongo est aussi une femme d'affaires connue et reconnue dans le monde entier. Mariée au célèbre homme d'affaires Pierre Otto Bongo et maman de 2 enfants. À ses côtés aujourd'hui se tiendra une femme forte, je dirais même une femme exceptionnelle. Le visionnaire de la cité de l'Éternel, le pasteur Fatima Kazinga. Le pasteur Fatima Kazinga est également présidente de l'association Compatir avec Christ qui vient en aide aux personnes démunies et fondatrice de la plateforme téléphonique de prière Combattants en prière qui réunit les chrétiens du monde entier. Mariée à papa Rémi Kazinga et maman de 3 enfants. Bien-aimés, à travers ces 2 servantes, le prophète Annie Carmel Otto Bongo et le pasteur Fatima Kazinga, le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus-Christ et nous exhorter sur le thème « La délivrance d'une vie de souffrance imposée ». Je déclare que sous l'onction de ces 2 servantes, le Seigneur va se manifester puissamment et que par la puissance du nom de Jésus-Christ, personne ne sortira d'ici tel qu'il est entré. Amen. Yeah.
Reçois la chance en esprit de Dieu. Toi qui es mon meilleur. Toi qui parles mieux que moi. Je te prie. Alors, je disais que notre thème, c'est la délivrance de la vie de souffrance imposée. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas commencer à développer cet thème sans expliquer, donner la définition de la souffrance. Alléluia. C'est quoi la souffrance? Amen. La souffrance, c'est un état prolongé de la douleur qui peut être physique, qui peut être mental, qui peut être spirituel, sanitaire et marital. Alléluia. La souffrance, c'est un état prolongé de la douleur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. Parce qu'on doit comprendre c'est quoi exactement la souffrance. La souffrance, c'est un état prolongé de douleur. Amen. Bien-aimé, tout ce qui est spirituel, alléluia, pardon, tout est spirituel avant de se matérialiser. Amen. Avant que les choses arrivent dans le monde physique, il commence d'abord dans le monde spirituel. Alléluia. La vie, la délivrance de la vie de souffrance imposée. Mais cette vie de souffrance peut être imposée dans quel domaine? Alléluia, dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont des maladies imposées de génération en génération. Leur père avait souffert du diabète et tu vois que toute la série, toute la famille souffre de la même maladie. C'est une vie de souffrance imposée, bien aimé. C'est une maladie imposée. Il y a aussi le célibat qui est imposé. Amen. Il y a d'autres personnes, si leur mère n'a pas pu tenir dans le foyer, eux tous n'arrivent pas à tenir dans le foyer. C'est ça, bien aimé, la vie de souffrance imposée. Alléluia. Alléluia. Mais avant de développer, je voudrais qu'on soit clair. Amen. Dieu n'impose jamais la souffrance à une personne. Il faut qu'on soit clair. Alléluia. La souffrance n'est pas dans le plan originel de Dieu. Amen. On peut appeler la souffrance, en fait, c'est une volonté permissive de Dieu. Dieu, par exemple, a une alliance, soit à un péché. Amen. Dieu le permet parce que là, avant qu'il puisse intervenir, soit il faut demander pardon pour toute ta famille, ou pour toi-même par rapport à ce que tu as fait, soit il faut aller couper les liens qui ont été imposés dans le monde spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Donc avant de continuer dans ce thème, je veux vraiment qu'on soit clair. Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance de qui que ce soit. Amen. En fait, c'est pas son plan originel. Amen. C'est juste une volonté permissive. Qui est une soit, ce sont nos ancêtres qui ont signé des alliances. Et ces alliances aujourd'hui nous affectent dans nos vies à nous. Alléluia. Amen. Ou soit c'est par rapport à nos propres péchés. Et la souffrance nous poursuit. Amen. Par exemple, j'ai avorté. Dieu ne nous condamne pas. À un moment, Dieu, par rapport à tes condamnations dans la famille, parce qu'il y a des actes que nous posons, nous les posons sous l'effet de la sorcellerie. Amen. En fait, on sait déjà que dans ta famille, il y a un problème de stérilité. Mais le monde de ténèbres va te pousser à te dire que non, vas-y, avorte. Et en ce moment-là, ça peut être une occasion, alléluia, d'une souffrance imposée. C'est comme une personne qui va aller voler. Ça, tu signes l'alliance avec le monde de ténèbres sans le savoir. Bien-aimé, et en ce moment-là, la souffrance qui vient de nos vies, tu vas dire, mais moi je prie, mais pourquoi Dieu permet la souffrance? Peut-être c'est par rapport à tes actes que toi-même tu as posés dans ta vie sur terre, soit c'est à cause des actes que tes parents avaient posés, soit à cause des actes que tes arrière-grands-parents avaient posés. Bien-aimé, alors pour arriver à la délivrance, il faut aller d'abord à la source. Alléluia. 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 Comme une personne bien-aimée, une famille qui a été vendue. Cette famille-là, ils ont été vendus. Alléluia. Leur famille, leurs ancêtres avaient fait des alliances maléfiques. Alléluia. Et ces gens-là doivent aller à l'origine. Il faut aller à l'origine pour aller traiter le problème. Nous allons voir dans Josué 7. Amen. C'est arrivé dans Josué 7. Les enfants d'Israël devenaient impuissants. Alléluia. Ils étaient impuissants. Ils ont eu la défaite juste après la victoire de Jéricho. Ils se sont retrouvés devant la défaite. Et je me dit qu'ils courent devant le Seigneur face contre terre pour dire, Seigneur, mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Mais pourquoi tu nous as donné la victoire devant Jéricho? Et que tu permets qu'on puisse avoir la défaite. C'est là où Dieu va lui dire, mais repars à la source. Si tu veux traiter le problème, tu dois repartir à la source.
arriver à la délivrance, bien aimé, il faut que tu saches, il faut que Dieu te montre, il faut que tu ailles à la source, comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant toi. Quelles sont les alliances qui ont été signées avant toi? Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont comme Josué, qui se disent, Seigneur, mais pourquoi tu peux permettre? Hier, j'avais la victoire sur tel domaine. Je me suis déjà marié, mais pourquoi maintenant j'ai des difficultés pour les enfants? Va à l'origine, peut-être que tous les enfants ont été vendus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Bien aimé, je connais une personne. Alors, dans leur famille, c'est interdit qu'on puisse avoir plus de 3 enfants. Amen. Alors, cette sœur, elle commençait à chercher des enfants. Quand elle est rentrée dans le mariage, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et à un moment, elle va organiser une retraite à sec. Elle va chercher la face de l'Éternel. Elle va chercher l'origine du problème. C'est ce que nous devons faire. Alors, quand elle va chercher l'origine du problème, c'est là où Dieu va se révéler en vision. En fait, leur grand-père avait attaché dans une maison tous les enfants de la famille. Et la personne arrive, tu lui dis, va dans cette maison, va récupérer tes enfants. Et il y avait un géant qui imposait de ne pas prendre les enfants. Il fallait faire intervenir le nom de Jésus pour débloquer ses enfants. Cette personne lui a dit, dans la famille, c'est interdit que les gens dépassent 2. Donc si tu veux prendre au moins 1 ou 2, mais pas 3. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors cette personne a dit, moi je viens au nom de Jésus, je récupère mes enfants. Cette personne-là, une semaine après, est tombée enceinte. La vie de souffrance imposée. Bien aimé, si tu ne vas pas à l'origine, si tu ne repars pas à l'origine, tu peux perdre le temps. Bien aimé, moi je dis que la délivrance concerne tout le monde. J'ai toujours dit ça. Dis-moi amen. Moi je m'étonne les gens qui se lèvent ou les ministres qui essaient de se lever contre la délivrance, qui disent que non, le ministère de la délivrance, mais c'est réel. Moi Dieu m'est apparu dans un sens. Il m'a dit, écoute-moi, le combat spirituel est réel. La délivrance est réelle. Pourquoi Jésus a dit, alléluia, quand il nous a appris à prier, il a dit, dites à Dieu, délivre-nous du mal. Bien aimé, la délivrance est très importante. Alléluia. Jésus en priant nous a appris à demander à Dieu de nous délivrer. Alléluia. C'est pas un sujet maintenant qui est critiqué, la délivrance est critiquée, c'est une réalité. Et moi je dis que cette réalité est valable pour tout le monde, même pour les hommes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on voit les hommes de Dieu qui n'acceptent pas la délivrance. Écoute-moi, tu prends un homme de Dieu qui n'accepte pas la délivrance. Tu vas voir que son père était adultère. Alors moi je suis homme de Dieu, je viens ici. Mais si je ne vais pas à l'origine pour couper les liens, les malédictions de ma famille, ça va me réclamer. Et maintenant vous allez voir, oh, ce pasteur qui prêche bien tombé dans la publicité avec la somme qui chantait. Mais c'est parce qu'il n'est pas allé à la source pour couper les liens de l'adultère de ses parents. Ça va revenir. Amen. Tout le monde a besoin de la délivrance. Moi ça m'étonne les gens qui font les blagues avec la délivrance. Ne prends pas ça, bien aimé, à la légère. Ne prends pas la délivrance à la légère. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a plusieurs personnes. Le monde de ténèbres impose les choses dans les familles. Alléluia. Merci dans Josué 7 que je ne lirai pas faute de temps. Alléluia. Tu vas voir que Josué va aller dire à Dieu, mais Seigneur, mais d'où vient cette souffrance? Alléluia. Mais Dieu va lui dire, calme-toi. Calme-toi, tu me culpabilises pour rien, tu me condamnes pour rien. Alléluia. Cherche la source de ton problème. Il y a quelqu'un qui a été touché à l'interdit. Bien aimé, l'interdit dans nos familles, il y a nos grands-parents, nos ancêtres qui ont touché à des interdits et des interdits et des interdits. Alléluia. Et ces interdits-là, bien aimé, nous causent des problèmes aujourd'hui. Qui a fait rentrer l'interdit dans ta famille? Tu peux aller demander au Seigneur de te donner la révélation de ta famille. Alléluia. La Bible me dit encore que Israël devait être assigné au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans. La vie de souffrance imposée. Même les enfants d'Israël ont vécu la vie de souffrance imposée. Il leur a fallu une délivrance par qui? Ah, maman, il y a quelqu'un qui est là et dit, oh, mais moi, ma famille, ça ne va pas. Mais quand toi, tu vois dans ta famille, tes soeurs ne se marient pas, il y a toujours des histoires, il y a la pauvreté connue, vous mourrez, il y a des choses bizarres qui se passent. Essaie de te lever, de chercher la face de Dieu. La Bible dit que Josué s'est mis face contre terre pour chercher Dieu. Pour dormir sur ses lauriers s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta famille. Alléluia. Amen.
Daniel est allé chercher Dieu. Il allait chercher la délivrance pour le peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils ont été condamnés à 70 ans de souffrance. Bien que ta famille a été condamnée à combien d'années de souffrance? Où en êtes-vous? Alléluia. Tes enfants sont où? Il y a des enfants même qui sont condamnés à la drogue, condamnés à l'alcool, condamnés dans tous les plans. Ils n'arrivent même pas à maintenir un travail. Alléluia. Alléluia. La vie de souffrance imposée, quand il y a la souffrance imposée par le monde de ténèbres, bien aimé, il y a une malédiction qui rôde autour. Alléluia. Ce que Daniel a fait, il allait en jeûne et prière. La Bible dit qu'il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel lui a révélé l'origine. Et l'Éternel lui a donné au peuple d'Israël la victoire. Amen. Bien aimé, ce soir je viens te dire qu'il est temps que tu puisses te lever. Jusqu'à quand accepterais-tu que les gens dans ta famille puissent mourir avant l'âge? Alléluia. Jusqu'à quand, bien-aimé, cette souffrance-là qui va perdurer dans ta famille? Dieu nous a envoyé sa servante et moi pour venir te parler de cette souffrance qu'elle est imposée. Cette souffrance que toi tu vois normale. Les autres qui viennent, ils repartent seulement. Tu peux voir que tu es au bout de fiançailles. À un moment, la personne part. Il a changé de destination même sans te dire au revoir. Alléluia. Tu ne sais même pas qu'il est fait fuir. Il y a un mari de nuit qui a été imposé et tu ne le sais pas. Va à l'origine pour chercher la délivrance de la vie de souffrance imposée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Alléluia. Jérémie 35, versets 6 à 9. Alléluia. Amen. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas du vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais ni vin, ni vous, ni vos fils. On parle ici des ancêtres bien-aimés. De plus, vous ne construirez pas de maison et vous ne sèmerez rien. Je veux m'arrêter là un instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette parole? Vous ne construirez rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la vie de souffrance imposée? Pourquoi d'autres arrivent à acheter par toi? Pourquoi d'autres arrivent à acheter par moi? Alléluia. Pourquoi d'autres arrivent à tel niveau par toi? Ils parlent de leurs ancêtres. Il y a une vie de souffrance qui a été imposée ici. Alléluia. Donc on les a imposés à être locataires à vie. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient travailler même à la banque, mais ça marche. Moi j'ai vu des couples. Les deux étaient des avocats en France, gagnaient 4700 € par personne. On les a chassés de la maison parce qu'ils étaient incapables de payer la maison. La vie de souffrance imposée. Mais j'ai vu aussi le contraire. D'un couple qui n'avait pas de papier, mais qui avait tellement cru au Seigneur et qui avait cherché leur délivrance. Ils avaient que 1000 €. Ils s'en sortaient. Ils donnent toujours leur dîme. Et je peux vous dire que cette famille est tellement bénie de Dieu. Ils savaient que 1000 €, c'est une réalité. Je vous dis, Dieu me voit. Sans papier en France, ils ont trouvé une belle maison. Neuve que personne n'avait habité. Mais j'en ai aussi vu un couple, donc les deux, ils étaient à 9 000 €. On les a chassés. Incapables de payer la maison. Mais ça ne dépend pas du salaire. C'est pourquoi ne te fie pas ce que tu gagnes. Ça dépend d'abord de la délivrance. Aujourd'hui, je peux te donner 1 million. Si tu as la malédiction sur toi, tu les perdras. Si tu as la malédiction sur toi, tu ne feras rien. C'est pourquoi pendant ce séminaire, tu dois dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la vie de souffrance imposée. Je ne sais pas dans quel domaine on t'a imposé la souffrance. Peut-être qu'on avait dit qu'en France, tu ne peux jamais réussir. Bien aimé, je connais une personne qui avait répété de sa grand-mère, qui lui avait dit, avant que tu viennes en France, nous on était venus, on avait déjà gaspillé le terrain. Ce qui veut dire que tout ce que tu vas faire en France ne va pas réussir pour toi. La soeur a cherché des papiers, les papiers l'ont cherché. Juste un jour, elle avait pris la décision, elle a dit, trop c'est trop. Bien aimée, elle est rentrée en prière. Elle a dit donc, elle était en colère, mais la colère sainte. Elle a commencé à combattre. Tout à l'heure, j'ai dit que tout est d'abord spirituel avant de se matérialiser. Ça commence d'abord dans le monde invisible avant de venir dans le monde visible. Ce qui veut dire que, bien aimé, avant que ce que tu vis dans ta vie se matérialise, ça avait commencé dans le monde spirituel. Donc toi, tu ne peux pas aller taper ta grand-mère. Toi, tu es sorcier, toi, tu es sorcier,
sur ta vie. Alléluia. Tu as besoin de la révélation. Cette soeur-là, elle en avait marre. Elle a vu sa grand-mère dire, sur ce sol-là, rien ne marchera. Et effectivement, rien ne marchait. Rien ne marchait. Jusqu'à un jour, elle s'est décidée. Elle est rentrée en jeûne. Elle a commencé à combattre. Bien aimée, elle prenait même son balai pour combattre dans la maison. Elle faisait des prières agressives. Elle a dit, Seigneur, avec cette prière-là, décembre ne passera pas, ma situation doit être régularisée. Bien aimé, une semaine après sa retraite, tout s'est débloqué. On lui a donné ses papiers. Tout s'est débloqué dans sa vie. Tout s'est débloqué. Alléluia. On lui avait imposé la souffrance de ne pas réussir en France. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des gens à qui on a imposé le retard. Le retard, un esprit de retard. Alléluia. Ils vont te faire perdre ton temps. Parfois, ils vont t'envoyer des amis. Ils vont te dire, va m'accompagner à Zara. Va m'accompagner chez H&M. Mais ce temps-là, tu pouvais même chercher un boulot. Ou si tu as ton boulot, tu pouvais faire, accompagne-moi chez Zara. Accompagne-moi chez Kamayev. Accompagne-moi, ils te font perdre ton temps. Tu dois raisonner à quoi faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, en fait. L'esprit de retard imposé va emmener devant toi des amis qui vont te détruire. Je dis toujours, il y a des amis de la destinée et des amis de la destruction. Amen. Non, je répète. Il y a des amis de la destinée et des amis de la destruction. Amen. Il y en a un qui s'appelait David. Il a rencontré un ami de la destinée qui s'appelait Jonathan. La Bible dit quand son cœur le vit, quand ses yeux le vit, son cœur lui aima. Et cette personne-là l'a aidé à rentrer dans sa destinée. Je prie que Dieu, aïe, 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 que Dieu te connecte à des gens qui te feront rentrer dans ta destinée. Je prie que Dieu te connecte à une personne qui te dira, écoute ton toilette, lève-toi. Dans cette situation-là, quelque chose doit changer dans ta vie. C'est le moment que nous allions chercher la délivrance entre toi et moi. C'est pas des amis seulement qui vont te dire, ah non, donc tu te mets la main mon qu'on a mis sur le bas, d'abord mets la main qu'on soit capé la moko. Alléluia. Bien aimé, un moment, pour que les choses changent de notre vie, il faut être en colère. Amen. Si tu veux enfanter ta destinée, tu dois être en colère. S'il y a quelqu'un qui est fatigué de la souffrance dans sa vie, cette personne se choisit de se mettre en colère et dire, Seigneur, pendant ces 3 jours, il y a quelque chose qui doit se faire dans ma vie. Je ne sortirai pas de ces 3 jours tel que je suis venu. Je prêchais ce terme avant sa vie. Il y avait une soeur qui était confrontée à ce qu'on appelle une vie de souffrance imposée. Tous les démons de sa famille, les malédictions s'étaient levées sur elle. Sa situation devenait impossible. Et j'animais ce séminaire avant sa vie sur ce terme. Et ce jour-là, elle a décidé de dire. Elle a dit aujourd'hui, c'est la fin du séminaire de la vie de souffrance imposée. C'est aussi la fin de la souffrance imposée sur ma vie. Bien dit vrai. Je vous dis, la soeur Aminé, elle s'est levée. Je vous dis vrai. Le jour que nous avons clôturé ce séminaire, la situation de la sœur s'est débloquée. Qu'est-ce que tu as dit comme la sœur a dit avant que tu arrives ici? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alléluia. Qu'est-ce que tu t'es dit, bien-aimé? Qu'est-ce que tu t'es dit avant de venir ici? Il faut que tu te dises qu'en allant, je ne veux pas pour regarder une oratrice. Ne nous regarde pas. Nous n'avons rien à te rapporter. Mais sûrement le Saint-Esprit de Dieu qui travaille au travers de nous a quelque chose à faire au travers de nous. Dans ta vie. Alléluia. Je prie que dans ces 3 jours, que Dieu puisse changer ton histoire. Dans ces 3 jours, que Dieu puisse te donner un témoignage. Au verset 7. De plus, vous ne construirez jamais de maison. As-tu déjà construit? Sinon, tu te mets en colère. Peut-être que tu es en retard. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, vous ne planterez pas de ville et vous n'en posséderez jamais. Amen. La vie de souffrance imposée. Tu ne peux pas planter, tu ne peux pas posséder. Même ce que les autres possèdent facilement. Tu vas voir pourquoi c'est difficile. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi moi les autres arrivent à ce point qu'ils sont? Mais pourquoi ça doit toujours être difficile? Tu vas te dire, mais Seigneur, ce qui est facile pour les autres est toujours difficile pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Peut-être que toi aussi, il y a une loi qui s'est levée. Bien aimé, quand il y a la souffrance imposée, il y a des lois magnifiques à défaire. Quand il y a une souffrance imposée, ce qui veut dire qu'il y a des lois magnifiques à défaire.
Ce qui veut dire que si tu ne fais pas les lois maléfiques de ta famille, il n'y aura pas de délivrance. Alléluia. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous ne planterez pas de vie et vous n'en posséderez jamais. Mais vous habiterez sur les tentes de vos vies. Est-ce bien aimé? Vous habiterez sur des tentes. Tu vois la tente, comment quelqu'un peut habiter sur des tentes? Donc habiter, donc tu n'habiteras que dans les quartiers bidons, dans les maisons sales, dans les choses compliquées. Donc tu ne peux posséder que moi et ma tout soit salé. La voiture doit être deuxième main, 8e main, 45e main. Tu n'as pas droit d'en avoir 9 en acheter 9. Dis non, la vie de souffrance est terminée ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont dit, si vous n'obéissez pas à toutes ces lois magnifiques, vous ne pouvez pas vivre longtemps sur terre. Écoute-moi, ils ont bien dit. Ainsi, si vous obéissez à toutes les lois magnifiques, vous pourrez vivre longtemps sur terre. Je vais expliquer quelque chose et nous allons clôturer. Écoute-moi. Je répète. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur terre si vous obéissez aux lois maléfiques. C'est pourquoi tu vois une personne qui est sortie dans la loi maléfique du célibat dans sa famille. Ils ont dit quoi? Si toi tu essaies de sortir, tu ne vas pas vivre longtemps, tu dois mourir. C'est pourquoi tu vois. Moi j'ai dit dans une famille, une personne s'est mariée une semaine, morte. Parce que tu as dévié. C'est moi. C'est Jésus. Si tu essaies de sortir de cette loi, tu ne vivras pas longtemps. Toi maintenant, tu as dit dans ta famille, tu n'as pas le droit de te marier. Tu allais te marier, ils vont faire quoi? Ils vont te couper, toi tu dois mourir. Ils vont t'imposer à mourir avant l'âge. C'est pourquoi quand tu connais la source de ta famille, bien aimé, tu dois te lever en prière, défaire des lois maléfiques. Ne va pas t'asseoir sur tes rien dire. Ah, je me suis marié, c'est pas besoin de prière. Ah, pasteur, parce que je suis marié depuis le temps. Tu fais une erreur parce que la malédiction de la famille va te réclamer encore et encore. Alléluia. Bien-aimé, une personne qui a été condamnée, même si tu ne le sais pas, tu vas te dire, mais moi je ne le reconnais pas. Regarde un peu ta famille. Je connais encore une autre famille. Elle, tellement que dans la famille, ils ont imposé déjà un de ne pas se marier et deux de ne pas faire trop d'enfants. Un autre, en fait, allait connaître un accident. Et c'était juste dans la période là où elle s'était mariée. Voici les lois maléfiques à défaire. Quand tu veux essayer de sortir, si tu ne te mets pas au feu à chaque fois, ils vont essayer de te détruire. Toujours dans Jérémie 35, ils ont dit, ainsi vous pourrez vivre longtemps. C'est pourquoi tu vois, ils vont laisser les gens. Celui qui est pauvre, le frère là, le grand frère pauvre, il vit longtemps, mais le plus pauvre, pas qui peut l'aider. Oh, en plus les enfants, ils souffrent. Là on te laisse, bon toi tu resteras. Tu vas maintenant voir le petit frère qui prie. Il a eu son petit poste de pierre, il commence à conduire sa voiture. Et c'est lui, tu vas voir, oh non, mort subite, oh non, cardiaque. Oh, mais Seigneur, pourquoi seulement celui qui nous aidait financièrement, c'est lui qui meurt? Parce qu'il a défait la loi maléfique de ta, parce qu'il est sorti de la loi de ta famille. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un esprit de réclamation qui n'a encore tiré. S'ils essaient de construire, s'ils n'obéissent pas à cette loi, ils ne vivront pas longtemps. Essaie de rentrer en toi-même et voir dans ta famille qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui? Ceux qui ont essayé de se marier, là où il y avait des condamnations de mariage, tu vas voir qu'ils sont morts. Tes tantes, même ta mère, tu peux voir qu'on l'a tuée. Et si elle était vraiment sortie du mariage, là, on a des annexes. Mais cette seule personne qui s'est mariée dans votre famille, tu vas voir que cette personne-là, soit elle a un cancer, soit une maladie incurable, elle ne peut même pas profiter de son mariage. La souffrance imposée. Alléluia. Mais je ne pouvais pas terminer ce thème sans parler de notre verset d'appui. Je suis dans Exode. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous lire dans Exode? Exode 1. Exode 1. Au verset 11. Exode 1 au verset 11. On va lire jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 1 du verset 11. Jusqu'à 13, s'il te plaît.
Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Exode 1, verset On 11. se lève pour lire la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Dans Exode 1, au verset 11 à 13. Amen. Amen. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Quelle vie de souffrance imposée. Alléluia. La Bible déclare encore, mais plus on les accablait, les Israélites, plus ils devenaient plus nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe ici. Leurs ennemis, les ennemis des Israéliens, ont éprouvé de la haine. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à voir la prospérité d'Israël. Normalement, Israël était destiné à être en esclavagisme. Alléluia. Être esclave dans leur pays. Mais comme ils voyaient que quand même la main de Dieu était sur eux, les choses prospéraient, leurs ennemis n'étaient plus contents. Je vais te dire une chose. À chaque fois que tu essaies d'évoluer, à chaque fois que tu passes d'un pas par rapport aux lois établies de ta famille, il faut que tu saches que ceux qui ont établi ces lois ne sont pas contents. Ils vont chercher à te reprendre de là où tu es pour te ramener au point zéro. C'est pourquoi tu vois comme au départ, tu essaies d'arriver loin, on dirait qu'il y a une main qui te prend pour te remettre en arrière. Tu vas dire, Seigneur, mais cette fois-ci j'étais quand même arrivé un peu plus loin. Mais il y a quelque chose, une main spirituelle, satanique, qui t'imposera encore à revenir en arrière. Alléluia. On les a rajouté la souffrance parce qu'ils éprouvaient de la haine. Et c'est ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Un dur esclavage, c'est cette vie de souffrance imposée. Je disais tout à l'heure que la souffrance, c'est une douleur qui est prolongée. Quel est ce domaine? Là où tu vois qu'il y a une douleur qui est prolongée. Ce célibat-là, tu vois qu'il devient prolongé. Cette stérilité-là est prolongée. Ce problème de papier est peut-être prolongé. La douleur de ces problèmes qui sont autour de toi sont prolongés. Bien aimés, les enfants d'Israël ont reçu leur délivrance. Toi aussi pendant ces 3 jours, au nom de Jésus-Christ, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je sais que tu partiras de ce lieu avec un témoignage dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimés, contre la malédiction, et le diable nous inflige une série de malheurs. Ça ne sert à rien de te lamenter. Il y a des gens qui perdent leur temps à pleurer. Ah, moi, ma vie, quand c'est comme ça, on fait les chansons de Matou Samuel. Tu vas chanter Matou Samuel. Ah, ça ne sert à rien. Bien aimé, quand ces choses-là arrivent, lève-toi et combat. Tu sais, quand tu pleures là, le diable ne compte dire c'est touché le point fort. Mais quand tu te lèves et tu commences à intercéder avec autorité, quand tu lui dis, tu m'as donné le pouvoir et l'autorité, je te dis maintenant arrête, c'est assez. Je prends autorité sur cette malédiction, je prends autorité sur ce célibat, je prends autorité sur cette souffrance imposée. Maintenant ton temps est fini, ton temps est arrêté au nom de Jésus. C'est là où le diable fuira. Ne pleure pas ton temps et te lamenter. Ne pleure pas ton temps et te lamenter, bien aimé, devant la souffrance. Alléluia. Il faut que tu puisses repérer et te lever, détruire les œuvres de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un militaire aller au combat ou pleurer? Si tu pleures, tu ne sais la défaite. J'ai jamais vu un militaire pleurer. Si tu pleures, c'est là où ils vont bien te donner des coups, même
assassiner sur place. Je veux dire qu'un policier, même quand un militaire, quand il a peur, il casse sa peur, il avance. Il avance, il avance, il avance. Il sait qu'il a déjà signé un contrat. Comme nous avons déjà signé une alliance avec le Seigneur. Et il nous a dit, aucune chose ne pourra nous nuire. Il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, je te dis, que rien ne pourra te nuire. L'autorité t'a été donnée. Le pouvoir t'a été donné. Dieu attend maintenant que tu te lèves et que tu te dises, assez, c'est assez. Il faut que ma situation change. Bien aimé, il y a quelqu'un qui s'est levé. J'ai parlé de lui tout à l'heure. Il s'appelle Daniel. La Bible déclare, il s'est levé pour réclamer leur délivrance parce que sa nation était condamnée pendant 70 ans. Amen. Il ne s'est pas lamenté. Il a pris autorité et demandé à Dieu la délivrance. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit cette souffrance, il y a des gens qui vivent cette souffrance, qui ont des maris de nuit. Tu n'arrives pas à les contrôler. Tu dis, à un moment, je prie. Ces maris de nuit là, ça peut s'arrêter un jour, mais après, ils reviennent d'une manière tellement chaude. Tu peux même contrôler un mari du jour, mais le mari de nuit, comment le contrôler? Le mari de nuit, la femme de nuit. Mais ces choses-là nous ramènent des problèmes beaucoup plus sérieux que les hommes ou les femmes du jour. Alléluia. Amen. Sache que s'il y a une personne qui est confrontée au mari et femme de nuit, il y a une souffrance qui a été imposée et tu as besoin de la délivrance. Et j'ai dit tout à l'heure pour terminer que là où il y a une souffrance imposée, il y a une malédiction qui plane dans l'air. Alléluia. Il y a une malédiction qui est là qu'il faut briser. Là où il y a des séries de problèmes, c'est une souffrance qui est imposée. À un moment, tu dois te lever et dire que non, assez, c'est assez. Dieu attend que tu sois violent. Dieu attend que tu sois violent. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Alléluia. Bien-aimé, rentre dedans de tout. Nous allons aller prier.